Allez, Daf Ain Gimel, Masechet Psachim. Alors, on s'est arrêté au point où Shechato Shelo Leochlav, on reprend donc la Mishnah qu'on a vue. On a dit si maintenant, nous sommes Shabbat, on est Pessah, et il fait la Shrita du Korban Pessah Shelo Leochlav. Il fait pour ceux qui ne peuvent pas manger. On a dit, donc normalement, le Korban, il n'est pas soul. Et dans la Mishnah, on a dit, les Hayab d'apporter un Korban Hatat, puisqu'il a abattu un animal qui est pas soul, qui n'est pas bon pendant Shabbat. Pshita, la Gemara dit, c'est évident. Kiban de Hatam, pas soul, Hayab. Il dit, puisque là-bas, on avait vu précédemment que le Korban, il n'est pas soul. Si on l'a fait chez l'Olé Ochlav. Donc, rappelez-vous, dans Samach Aleph, Hamoud Aleph, dans Tamid Nishhat, là-bas, ce chapitre, on avait dit quoi? Que si maintenant on fait chez l'Oléochlav, on fait le Korban Pessah pour un groupe qui ne peut pas consommer, comme par exemple Zaken, d'accord, une personne qui est vieille, ou bien Cholé, ou bien un malade. À ce moment-là, le Korban, il n'est pas soul. On dit, si c'est pas soul, c'est sûr qu'ici, comme il a fait Shabbat, il est Hayab Hatat. Donc c'est Pshita. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous enseigner ce cas? Il dit, Mishum Detana Sefa, Patour. Il dit, on a enseigné ce cas par rapport à la fin, parce qu'on voulait enseigner la fin, où on a dit là-bas, Patour. Dans la Mishnah, on avait dit, juste on reprend. On a dit Hayab Leochlav, Leochlav. Donc, on a vu après, dans la suite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si on a fait la Shrita du Korban Pessah pour un groupe. Dans le groupe, il y a une partie de ceux qui peuvent manger, de ceux qui ne peuvent pas manger. On a dit dans ce cas-là, il n'est pas tour. Alors, on dit puisqu'on voulait enseigner ce cas, on a commencé par enseigner le cas de Shelo Leochlav où on a dit c'était Hayab, même si c'est Pshita. Alors, il dit Tana, donc. Mishum de Tana Sefa Patour, Tana Recha Hayab, puisqu'il a voulu enseigner la fin en disant qu'il est Patour, un autre cas, il dit la même chose, il a enseigné au début pour dire qu'il est Hayab. Ve'aname Pshita, et il dit même le cas, même la Sefa, c'est Pshita. On a dit s'il y a un groupe qui est mixte, ceux qui peuvent manger, ceux qui ne peuvent pas manger, le Korban il est caché, il n'est pas Pasoul, il est ok, d'accord. On a dit, là on vient de nous enseigner qu'il est Patour du Korban Khatat. Parce qu'il a fait Shogeg, c'était un bon korban. Il dit Pshita, Mishum de Atam, Kacher, Arapatour. Il dit puisque là-bas le korban il est Kacher. Donc c'est sûr que s'il a fait Erev Shabbat, il n'est pas tour. Pourquoi tu veux qu'il soit Hayab Hatat? Donc aussi là-bas c'est Pshita. Donc en vérité, on a deux enseignements qui se suivent qui sont tous les deux évidents. Alors pourquoi on les a apportés? Il répond, il dit Ela, Aïdé de Tana, Shechatou, Shelo Lishmo, Beshabbat, Tana, Name, Shelo Leochla. Donc il dit, la réponse dit, puisqu'on a enseigné, le Tana, il a enseigné, Shechato, Shelo Lishmo, Beshabbat. On a dit, celui qui a fait la Shrita, Shelo Lishmo du Korban Pessah, pas en son nom, au lieu de dire les Shem Korban Pessah, il est les Shem Shlamim, par exemple. Il dit, il a fait ça pendant Shabbat. On a dit là, à ce moment-là, il est Hayab. Il dit, puisqu'on a enseigné cela, on a voulu enseigner aussi chez l'Oléochlav, dans le cas où il n'a pas, il a fait pour quelqu'un qui ne veut pas manger. Alors il dit, Goufa, la Mali. Il dit maintenant, le cas, Shechato, Shelo Lishmo, Beshabbat, on a dit les Hayab. Il dit, mais ce cas-là, la Mali, pourquoi on a besoin en vérité? C'est aussi, c'est Pshita, c'est évident. Pourquoi il n'a pas pêché les Shem Pessar? Donc c'est sûr que la Shrita, elle n'est pas Kshera. Donc le Korban, il n'est pas Kacher. Okay? Au lieu de faire les Shem Pessar, il a dit les Shem Shlamim. Donc le Korban, il n'est pas Kacher. Donc c'est sûr que s'il a fait Peshabat, il est Hayab Hatat. Il dit non, Mishum de Taveli, Flouguer, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Il dit non, tout cela en vérité c'est Pshita. Et puisqu'il voulait apporter la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de dire maintenant, s'il a fait Shlamim en tant que Pessah, s'il est Réouin ou pas Réouin, rappelez-vous, on a dit si l'animal qu'il a apporté, les Beata, est apporté en tant que Korban Pessah. On a dit à la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ou Rabbi Eliezer, on a développé ça énormément hier et avant-hier. Ou Rabbi Eliezer, il a dit il est Hayab malgré tout. Tandis que Rabbi Yoshua, il a dit il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il dit To'e Bedavar Bidvar Mizvah.
Il dit pas tour. Si quelqu'un s'est trompé pour accomplir une mitzvah vers sa mitzvah et qu'il a accompli une mitzvah, à ce moment-là, il n'est pas tour. Donc, comme on voulait enseigner cela, on a enseigné également toutes des choses qui étaient évidentes. Amale Ravuna bar Hinana libre. Donc, on raconte que Ravuna, il a dit à son fils, d'accord, qui azlat le kameh de Rabbi Zrika. Lorsque tu vas te rendre chez Rabbi Zrika, demande-lui les divrei ha-omer. Il dit, pose-lui la question. Les divrei ha-omer, selon celui qui dit, Mekalel bachabura patour. Donc, on va développer la question. Avant de développer la question qu'il va vouloir lui poser, il lui a dit, tu vas aller le voir et tu vas lui poser ce problème, qu'est-ce qu'il en pense? Il dit quoi? On a vu, rappelez-vous, dans Shabbat, on a dit, Mekalel bachabura patour. C'est-à-dire, si quelqu'un, maintenant, pendant Shabbat, on a dit Shabbat, quand on fait une melacha, quand on fait quelque chose, il faut que ce soit les taken pour arranger quelque chose. Ok? Si maintenant on fait quelque chose qui est mekalkel, qui va abîmer, endommager quelque chose, à ce moment-là, ce n'est pas une melacha. La melacha, il faut quelque chose qui soit productif. Si maintenant, il y a une discussion, maintenant quelqu'un il blesse une personne pendant Shabbat, d'accord? Il fait une blessure, Chaboura, il fait une plaie, une blessure. La blessure, c'est quelque chose qui me calcule. C'est-à-dire que tu fais une blessure, tu abîmes quelque chose. Donc, il dit, il y a une marloukatelle, il y a qui dit pas tour, l'autre qui dit chayav, parce que la chaboura, c'est particulier. Alors, il lui pose la question, il dit quoi? Tu vas poser la question suivante. Mais selon les divrei haomer, selon les paroles de celui qui dit, qui pense donc, mais calquel ba chaboura pas tour, que si maintenant on va faire une plaie, et quand une plaie, ça veut dire on est calquel, on abîme quelque chose. Donc, comme on abîme, on n'est pas tour. Shabbat, on n'est pas hayav. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas accomplir une melacha, parce qu'on n'arrange rien. Il dit maintenant, dis-lui, selon cette opinion-là, Shechato shelo leochlav hayav. Il dit, si quelqu'un il a fait la shrita du korban Pessah, d'accord, pendant Shabbat, shelo leochlav, il a fait pour quelqu'un pour ceux qui ne peuvent pas manger. Il dit, hayav, pourquoi il est hayav? Pose-lui la question. Parce que quand tu fais la shrita de korban Pessah, pour les ochlav, le korban, il n'est pas saoul. Donc, la shrita que tu as faite, est-ce qu'elle elle a rangé quelque chose ou elle a endommagé quelque chose? Elle a endommagé quelque chose. Donc, si elle endommage, pourquoi il serait chayav? Pourquoi il serait condamnable? D'accord? Une shrita, quand tu fais, c'est pour que tu puisses le consommer. Ça veut dire pour lui apporter quelque chose de positif. Donc, tu arranges, tu mets ta quinte quelque chose. Tu peux le manger après. Tandis que là, si tu fais la shrita du korban Pessah chez l'olé ochlav, en pensant et en disant que c'est pour un groupe de personnes qui ne peuvent pas consommer le korban Pessah, on a vu précédemment que le korban Pessah, il n'est pas saoul. Donc, s'il n'est pas saoul, la shrita que tu as fait, c'est les mécalquels, c'est les calquels. Tu as abîmé, tu as endommagé un korban. Et donc, il dit Hayab. Pourquoi il dit Hayab? Parce que c'est comme ça. Matiken, il lui pose la question pourquoi il est Hayab? Matiken, qu'est-ce qu'il a arrangé en faisant? Il n'a rien arrangé, il a endommagé. Au contraire, un korban Pessah, il a endommagé. Pose-lui cette question. Tiken, donc, il lui a répondu, il a dit Tiken, im alou lo yardou. Il dit oui, quel est le tikkun? Qu'est-ce qu'il a arrangé? Que si maintenant, alou lo yardou, il y a un principe. Je ne sais pas si. Tiken, ouais. Regarde, il y a un Rashi. Donc, il dit qu'est-ce qu'il arrange en vérité? Il fait le korban Pessah avec l'intention Gelo le Ochlav, donc il rend le korban Pasoul et malgré ça, il est Chayav. Quel tikkun il a apporté? Dit Tiken. Il dit tous les sacrifices, un principe, qui deviennent Pasoul dans la Hazara. Tnan de Masechet Zrahim. Pardon? Ah, on a enseigné dans le traité de Zvahim, Im alou la misbeach. Si, malgré cela, on a fait monter sur le misbeach imureen, leur graisse qu'on doit brûler normalement, les actir pour les brûler, lo yardou. C'est-à-dire un korban qui n'est pas saoul, on verra après des détails, un korban qui n'est pas saoul, il n'est pas saoul, donc normalement je ne dois pas brûler ces graisses ni rien du tout. Maintenant, si on n'a pas fait attention, on a pris les graisses, on les a montées sur le misbeach, à ce moment-là, lo yardou. On ne le refait pas descendre, on va les brûler. Malgré tout, on va les brûler. À partir du moment où tu les fais monter, tu ne les fais pas descendre. Dans ce cas-là. Donc il dit ici, oui, qu'est-ce qu'il est tiken? Imalou lo yardou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, il ne peut pas utiliser tout ça. Mais si maintenant, il fait monter Imur N sur le misbéa, lo yardou. Donc il va gagner qu'on va brûler quand même ces graisses, même si normalement on ne doit pas les brûler. Alors il dit, donc il a trouvé un tikkun, il a trouvé un avantage, on va dire. Ok?
Alors il dit maintenant, Shechatu venimsa ba'al mum, Hayav. Il dit, Matiken, pose une autre question, il dit maintenant, Shechatu venimsa ba'al mum, s'il a fait la shrita, on a dit, de ce korban, la Pessa par exemple, et il a trouvé ba'al mum, excusez-moi 2 secondes. Donc, je disais, il a posé une autre question, il a dit, Sherato venimsa ba'al mum. S'il a fait la shrita, et il a trouvé ba'al mum, il a trouvé que cet animal qu'il a fait la shrita quand il fait ça, il avait un défaut. Donc, on a dit Chayav. Pourquoi Chayav? On avait dit dans la Mishnah, on avait dit parce que normalement, il aurait dû aller et vérifier. Donc, comme il n'a pas vérifié, c'est quelque chose qu'il aurait pu vérifier. Donc, il rend ce korban Chayav. Il est pas soul et donc il est Chayav de Khatat. Itimatiken. Pourquoi il est Chayav? Qu'est-ce qu'il a arrangé? Il est Baal Moum. Je lui ai fait la shrita. Rien du tout. Il n'y a pas de tikkun, il n'y a rien à arranger là-dedans. Il dit oui. Tiken, Betukin, Shiba'ayin, Ve'aliba de Rabbi Akiva. De Amar, Im Alou lo Yardou. Il dit oui, qu'est-ce qu'il est Tiken? Il dit quoi? Il dit si maintenant, il a un moum, ça dépend des moumines qu'il a. Il dit Betukin, Shiba'ayin. Donc il a un défaut dans l'œil. Un dak, je ne me rappelle pas comment, je sais pas, T, je crois qu'il est traduit par T, ou je ne sais pas ce que c'est. Hein? Une cataracte. Ça veut dire quelque chose, docteur T, T-A-I-E, je crois. Je ne vous entends pas, mais ce n'est pas grave. C'est cataracte, normalement. Vous n'avez pas mis le micro, M. Belaïs, pour ça. Voilà, c'est une tache dans l'œil. C'est vrai que si on laisse évoluer une cataracte, le sujet ne voit pas et il a l'œil qui devient blanc. Il a une tache dans l'œil. Donc, voilà. Bedoukin, Sheba'ayin, les deux sont bons. Donc, ça fait partie des défauts. Il dit maintenant, s'il a ce type de défaut-là, et ça va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il pense que pour ce type de défaut-là, ce moum-là, im alou lo yardou. Si, malgré cela, on a fait monter les Imoréem, on leur a fait monter sur le Misbéa, on ne les fait pas redescendre, on les brûle. Donc il dit, c'est ça le tikkun. Avant, tu n'aurais pas pu, maintenant tu as fait un tikkun. Mais Rabbi, Troisième on question. parle de Shabbat, oui. là. Oui. Shabbat, on fait pas Iktir, on ne brûle pas. Si c'est un korban Pessah, oui. C'est un korban Pessah, on brûle quand même? Et oui, on avait dit. Dans le Mishnah, on avait dit quelles sont les choses qui repoussent le Shabbat, tu te rappelles? Non, je croyais qu'il y avait que la Shrita, Zrika et on ne brûlait pas. Non, même si on peut la faire plus tard dans la nuit, on a dit qu'on est Habib, qu'on est Zariz, etc. On est Habib de la Mitzvah, on l'a compris maintenant. Tu te rappelles de la on avait vu ça. Troisième question. Il dit Shehato venimsa trefa bassater patour. On avait dit dans la Mishnah, s'il a fait la Shrita et qu'il a trouvé, Korban Pessar, il a trouvé trefa bassater, c'est-à-dire il a trouvé quelque chose qui, normalement, si on avait laissé, l'animal n'aurait pas pu vivre, mais on l'a trouvé bassader, c'est-à-dire en lui, donc on n'aurait pas pu le voir avant la Shrita. Il dit à ce moment-là, il n'est pas tour. Donc, on comprend pourquoi il n'est pas tour de Korban Khatat, okay? Parce qu'il n'a pas pu le voir avant. Maintenant, il pose une question. Si on précise trefa bassater, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant c'était une tréfa qui était visible, à ce moment-là, il aurait été chayav. Il dit pourquoi il est chayav? Matiken, qu'est-ce qu'il a arrangé? L'animal, il n'est pas viable, le korban, il n'est pas valable. Donc, qu'est-ce qu'il a arrangé? Il dit tiken yotzi mide nevela. Il dit le tikkun qu'il y a, c'est que cet animal-là qui a une tréfa, ça veut dire qu'il normalement ne peut pas vivre. Ça veut dire qu'elle va mourir. Si maintenant cet animal meurt, il devient Nevela. S'il devient Nevela, à ce moment-là, la Nevela, elle peut engendrer la Toum'a, l'impureté. Donc, en lui faisant la Shrita avant qu'elle meure, donc on émet à qu'elle, elle peut plus engendrer de la Toum'a. Et donc, il dit ça, c'est ça le tikkun de la Shrita. Ok, jusque-là? Matkif la Ravina. Ravina est bien objecté. Il dit Behad et Tanya ici, voici, on a enseigné dans une baraïta. Ashochet Hatat Beshabbat, Bachutz, la Avodazara, Hayav Aliyah Gimel Hataot. Il dit Matiken. Donc il dit maintenant, si quelqu'un il a fait la Shrita, Hatat, donc Korban Hatat, Hatat, on n'apporte pas pendant Shabbat. D'accord? Beshabbat, il a fait pendant Shabbat. Donc il a transgressé, il n'a pas le droit de faire la Shrita de Hatat Shabbat. Bachutz, en plus de cela, il a fait à l'extérieur
du Mikdash. Donc, ça veut dire, en plus de ça, il a fait une shrita chutz du Mikdash. Donc, c'est un deuxième interdit. La Avodah Zara, et il l'a fait pour donner à la Avodah Zara. Donc, il y a un troisième. Il dit Chayav Alea Gimel Hataot. Il dit Chayav sur cela de 3 Hataot. Il dit Maïtiken. Il dit qu'est-ce qu'il a corrigé ici? Pourquoi il est Chayav? Ça veut dire qu'il n'y a pas le problème de Alou Velo Yardo. Il ne faut pas ça. D'accord? Donc, de toute façon, comme ça ou comme ça, il est Hayab Mishum Avodah Zara. Donc, on ne peut pas être métac, on ne peut pas tirer profit de la Avodah Zara. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas monter et redescendre. Il ne peut pas monter, il est obligé de redescendre. Il ne peut pas brûler son misbar, même s'il a monté les Imoréens. Alors, il dit maintenant, qu'est-ce qu'il a tiken? Amar Avira, Rabia, il a dit Chez Motzio, Mide Ever Minahai. Il dit oui, il y a un tikkun, malgré tout cela, il y a un tikkun, il a arrangé quelque chose. C'est quoi? C'est qu'il a sorti cet animal de l'interdit Mide Ever Minahai. Il y a un interdit que de consommer un animal, de manger une chair vivante. On n'a pas le droit à un animal de lui arracher quelque chose et de le manger. Ça s'appelle Evel Minachai. Et cet interdit-là, il est interdit, il fait partie des interdits qui s'appliquent au Bnei Noach, également même aux non-juifs. Qu'un non-juif, Rachid doit préciser, si mes souvenirs sont bons, que Evel Minachai, il a dit, Mide Evel Minachai, l'Ibnei Noach, chez Imachlo et non Nerag. Il dit que si maintenant ils ont mangé, et non Nerag, s'il a été tiken, s'ils mangent, ils sont Chayav Mita, c'est condamné à mort. D'accord? Mais comme là, il a fait la shrita, donc, même s'il vient à manger, lui, il ne peut pas manger, c'est sûr, parce qu'il a fait pour la Avodah Zara, il a fait, etc., tout cela, donc il ne peut pas manger, il a fait Chutz le Mikdash, mais pour un non-juif qui vient manger, eh bien, on va lui épargner la hariga, lui épargner la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'on a fait la shrita, il n'est plus Everminachai. Ok, jusque-là? Voilà, je vais doucement, exprès, comme ça vous le comprenez bien. On aborde dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? Shechato Venoda. Si maintenant, dans la Mishnah, on avait dit si, il a fait la Shrita, et après, Noda, on lui a fait savoir. Venoda, d'accord, on lui a fait savoir, on a vu dans la Mishnah, chez Mashroa, Be'alim et Tiadam, que, en fin de compte, ceux qui étaient dans le groupe, qui se sont associés, qui étaient comptés pour le Korban Pessah, ils se sont retirés, ou bien Metou, ou bien ils sont morts, au Shnitme, ou bien ils se sont impurifiés. À ce moment-là, on va dire Patour Mipene chez Shahad Birchou. Il dit il est Patour du Korban Hatat. Ok? Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. On va discuter. Amaravuna, Amarav. Ravuna, il a dit au nom de Rav, très important, il a dit la chose suivante. Hacham, Shenitak Lirea. Il dit un korban hacham, c'est un korban délectif, il dit comme ça, c'est-à-dire qu'il vient expier un certain nombre de fautes également. Un korban hacham, shenitak lirea. Donc il y a un principe que le korban hacham, regardez ce que dit Rashi. Alors, mot à mot, c'est-à-dire hacham, donc un korban hacham, shenitak, qui a été, on va dire, sorti lirea pour aller brouter, c'est-à-dire on l'a mis dans le champ pour brouter. En vérité, on l'a mis là-bas en attendant qu'il a un moum, qu'il ait un défaut. Et à partir du moment, le Korban Hacham, on va voir quelque chose qui est particulier, que si, Rachid dit, chez Meto Be'alav, si maintenant les propriétaires sont morts de ce Korban Hacham, ou bien Shinit Kaperu, entre-temps, ils ont apporté un autre Korban Hacham, un autre Korban qui est venu apporter leur kapara. Donc ce Korban Hacham, là, maintenant, il n'a plus d'utilité. D'accord? Donc, il dit comme cela, on ne peut pas le rendre cholim. On ne peut pas, parce qu'il a un statut de korban hacham, je ne peux pas le racheter ni rien du tout comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? La seule chose, à partir du moment où il est consacré, je dois le sortir et le mettre dans les champs comme ça, je dois le faire paître jusqu'au moment où il a un moum. À partir du moment où il a un moum, un défaut, donc il n'est plus apte à être apporté en tant que korban, à ce moment-là, je vais racheter sur de l'argent cette valeur du korban. Ce korban, ce hacham-là qui a un moum, à ce moment-là, il devient profane et je peux l'utiliser. Et l'argent que j'ai récupéré, je vais acheter un korban ola avec ça. D'accord? C'est tout un processus. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il dit Hacham Shinita Klirea. Donc, un Hacham, d'accord, les propriétaires sont morts, etc., tout cela. Et on ne peut plus le sortir de ce cas. Donc, qu'est-ce qu'on met? On le sort et on le met à brouter. Maintenant, entre-temps, Veshahatu Stam, Kacher Leola. Il dit si maintenant on l'a pris, avant qu'il ait le moum, avant qu'il ait le défaut, on l'a pris et on lui a fait la shrita stam, c'est-à-dire sans préciser quoi que ce soit. Il dit à ce moment-là, kacher, selon Rav, kacher leola.
il est caché en tant que Korban Ola. On n'a rien dit, on l'a pris, on a fait la Shrita. D'accord? Donc, normalement, si on n'a rien dit, il a toujours le statut d'être un Korban Hacham. Et là, quel est le Hidouche qui nous dit? Il nous dit, on l'a pris, Stam, comme ça, on l'a fait la Shrita, et bien, il est caché en tant que Korban Ola. Alma, donc on vient déduire apparemment de cet enseignement, Kassavar, Lobae, Akira. Disons, on vient déduire que quoi? Certainement que Rav pense, ou Ravuna pense au nom de Rav, que Lobae, Akira, qu'un Korban, il ne nécessite pas une Akira. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de lui enlever son statut premier pour qu'il le perde. On n'a pas besoin de dire, ah, je vais l'apporter en tant que Korban Ola. À partir du moment où je dis ça, effectivement, donc je marque, je dis, voilà, je lui enlève son statut premier. D'accord? Là, il a égorgé comme ça, sans rien dire. Et on voit qu'il dit, il est valable en tant que Korban Ola. Donc, très important, je comprends l'Obae Akira. Il pense que ça ne nécessite pas une Akira. Alors, on pose une question. Yari, Kilon, Itak, Nami. Donc, si c'est comme cela, Kilon, Itak, Nami, c'est pourquoi tu as besoin de dire qu'on l'a sorti pour le mettre dans les champs, pour qu'il ait un moum, etc. Si avant qu'il ait le moum, on l'a sorti, avant qu'il ait le moum, on l'a pris, on l'a fait, on a dit c'est bon, on n'a pas besoin d'Akira. Il dit si c'est comme ça, pourquoi tu as besoin d'attendre? Dès tu as consacré à Hacham, ok. Maintenant, entre-temps, les propriétaires, ils sont morts, donc c'est fini, il ne sert plus à rien. Donc, je n'ai pas besoin de le sortir, de le mettre dans les champs pour qu'il broute, etc. Je le prends à ce moment-là, je le fais de la shrita en tant que korban ola, puisque je n'ai pas besoin d'Akira. Il dit pourquoi je ne le fais pas à ce moment-là, hein? Il dit Xera le'achar kapara, atu lifne kapara. Il dit non, ok, tu as raison, on aurait pu le faire. Mais les Chachamim, ils ont fait un décret. Les Ahar Kapara, d'accord, ils ont dit non, ils ont interdit après la Kapara, à tout l'Ifne Kapara, en vue à cause de ce qui se passe avant la Kapara. Ça veut dire quoi? Si on va autoriser, c'est-à-dire lui, il a déjà la Kapara, ça y est, c'est fini. Ils ont apporté un autre Hacham, il a déjà eu la Kapara. Donc celui-là, il ne sert plus à rien. Mais il a été consacré en tant que Hacham. Si à ce moment-là, je vais dire, ben, tu peux le prendre et sans lui enlever son statut, tu peux le prendre en tant que shrita pour faire un hola. On aurait pu penser que peut-être tu peux le changer même avant qu'on a apporté. Il avait toute sa valeur. Donc, il doit être apporté en tant que hacham. Là, on est dans un cas où les propriétaires sont vivants, par exemple. Il dit à ce moment-là, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, tu vas le prendre, tu vas lui faire porter en tant que hola, et c'est valable. Il dit non. Pour ne pas arriver à transgresser avant, on a interdit même après. Mana Temra, il dit d'où Mena Temra, d'où je dis comme ça. Itnan, j'ai un appui, comme il y a une Mishnah qui nous enseigne qui dit Hacham Shemetu Be'alav, un Hacham dont les propriétaires sont morts. Oshinit Kaperu Be'alav, ou bien les propriétaires ont déjà apporté la kapara. Yir'e, on doit le mettre, d'accord, à brouter, jusqu'à qu'il ait un défaut. Veimacher, Pepelu Damav Lindava, et on va le vendre, et à ce moment-là, après, on va racheter la valeur, et on va prendre son argent, l'indava, on va le consacrer, l'indava a apporté un korban l'indava. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit non, Yamout, on ne peut pas le racheter, Yamout, on doit le laisser comme ça jusqu'à qu'il meure. On ne peut pas, même s'il a un moum, etc., on ne peut pas. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua, il dit, Imacher viavi bedamav ola. Donc, Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? On le vend et avec son argent, on va apporter un korban ola. Maintenant, qu'est-ce qu'on déduit de Rabbi Yoshua? Bedamav in. Il dit on déduit que quoi ici? Puisqu'on a précisé, avec son argent, on apporte un korban ola. Ça veut dire qu'on doit le faire avec l'argent. Mais begoufo, mais avec le korban lui-même, l'animal lui-même, non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Il dit parce qu'on entend d'ici qu'on ne pourrait avoir le droit. Mais comme il y a la xéra, d'accord, on a fait la xéra après la kapara, à cause de avant la kapara. Et donc c'est pour ça que on n'a pas le droit de le vendre, on n'a pas le droit de l'utiliser comme cela. Ça, cette déduction, c'est de là où il apprend. Maintenant, donc nous, jusqu'à maintenant, je vais lentement, on a ici Ravuna qui a porté au nom de Rav, qui semblerait dire qu'on pense, il dit Loba et Akira, que ce Hacham-là ne nécessite pas une Akira, on ne déracine pas son statut pour pouvoir l'apporter en tant que Rola. Et d'Ivé, on vient objecter. Rav Chizda et Ravuna. Rav Chizda vient objecter à Ravuna. Il dit Shechato venoda shemashru be'alim et yadam ve'chule. On a dit si maintenant on a fait la shrita du Korban Pessah. Venoda shemashru be'alim. Et après ça, on a su qu'en amont, on ne savait pas. Au moment où on a fait,
il n'y a plus personne qui est candidat à ce Pessar-là, il n'y a plus personne sur la liste. D'accord? Ou bien ils sont morts, ou bien ils sont devenus Tmeim. D'accord? Etc. Vétané Allah, et on a enseigné sur ce cas-là, on a dit quoi? Si, on n'a pas, là-bas on parlait pour Shabbat, dans la Mishnah, rappelez-vous. Hein. On a dit, s'il a fait comme ça, Shabbat, on a dit, il est patour. Parce qu'au moment où il a fait, il pensait qu'ils étaient tous là. Okay. Vétania, là, et on a enseigné sur cela. Si maintenant on transpose le problème, non pas Shabbat, mais un jour de Chol, Bachol, qui a Glavna, dans la même situation, Istaref Miyab. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire de ce korban? Oui, Istaref Miyad, on doit le brûler immédiatement. Alors maintenant, on va réfléchir. OK? S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Vous avez compris le cas. On a apporté un enseignement sur ce sujet-là. On l'a vu dans la Mishnah. Là, dans la Mishnah, à propos de Shabbat. Et là, on a un enseignement supplémentaire. On nous dit, si c'est dans la semaine, à ce moment-là, dans ces mêmes conditions, il a apporté le Korban Pessah et il s'est aperçu, on lui a dit après qu'il n'y a plus de propriétaires, il n'y a plus personne, ils sont morts, etc. Tout cela. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il s'arrête, mais il doit le brûler immédiatement, ce Korban. Il dit, si tu vas dire maintenant, Bishlama Ba'i Akira, si on dit maintenant que pour qu'un Korban, on puisse le changer, il faut Ba'i Akira. On a besoin, d'accord, de lui enlever son statut, de dire. Il dit, si on dit comme cela qu'il faut enlever le statut pour lui changer, il dit à ce moment-là, ça marche bien notre cas. Pourquoi? Haï Pessar ou ça veut dire qu'il est Pessar. Vekiman delet le be'alim, avalé pesulo begoufo. Amtu le'achi saret miyad. Donc il dit ça, on parle d'un korban Pessar. Vekiman delet be'alim, il dit, puisqu'il n'a plus de propriétaire, il n'y a plus personne qui est sur la liste, avalé pesulo begoufo. À ce moment-là, quand on lui a fait la shrita, pour qui? Il n'y a plus personne. Ils sont morts, etc. Tout cela. Donc, le korban Pessar, il ne devient pas soul begoufo. Il devient pas soul en soi. En lui-même, il n'est pas soul. Donc, c'est pour cela, d'accord, que l'on a dit, on doit le brûler immédiatement. Et là, mais si tu vas dire, après je vais reprendre, mais si tu vas dire, Yamra lo ba'i akira, on n'a pas besoin de akira. D'accord? On n'a pas besoin de déraciner son statut. Il peut de lui-même changer. Il dit Meresha avalesh lamim. Pesulo mishuma. Donc il pose la question. Il dit quand j'apporte le korban Pessah, quand je vais faire la shrita, le korban Pessah avant de l'apporter, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est un korban Pessah. Il y a une liste, ok? Il y a des propriétaires. Maintenant, ces propriétaires-là, ils sont partis. Donc à ce moment-là, ce korban Pessah-là, avant que je l'égorge, si je lui enlève, si tu me dis, je n'ai pas besoin de lui enlever le statut, d'accord? Il s'enlève par lui-même. Ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment avant même que je le fais la shrita, puisqu'il n'y a plus de propriétaire, il devient quoi? Il devient shlamim. D'accord? Donc s'il devient shlamim, il dit, avalé shlamim, il dit psulo mishuma. Il dit, quel est le psoul ici? Pourquoi on a dit il n'est pas soul? Il n'est pas soul. Ça, c'est quoi? C'est comme le cas du Hacham et du Ola, en vérité? Non, on ne discute pas sur cela pour le moment. On discute sur la ressemble? règle. Alors, non, ça ne ressemble pas. On discute sur la règle. On a dit, nous, on a déduit qu'il n'y a pas besoin de Akira. L'Oba'i Akira. Okay? On a pris l'exemple du Hacham et du Ola. On est d'accord? Maintenant, on a dit, si tu n'as pas besoin de la Akira, on ne comprend pas cet enseignement-là. Si on dit qu'on doit le brûler, ça veut dire qu'il n'est pas saoul. Ça veut dire qu'il n'est pas saoul dans son gouffre. Ça veut dire qu'il ne peut pas changer de statut. D'accord? Maintenant, si tu me dis, Akira, pour pouvoir changer, il faut qu'il y ait une Akira, il faut qu'il y ait un acte. Il dit à ce moment-là, ça marche bien, je comprends bien ici. Mais si tu dis, tu n'as pas besoin de Akira, tu n'as pas besoin d'acte, ça veut dire qu'il peut basculer par lui-même, selon la situation. À ce moment-là, ça ne marche pas notre cas. Pourquoi? Parce qu'au moment où je fais la shrita du korban, quand je vais apporter le korban Pessah, si il a des prétendants, entre guillemets, je l'ai consacré en tant que korban Pessah. Si maintenant, j'ai la liste, tout est OK, à ce moment-là, je vais l'apporter, il va être cachère. Mais si maintenant, il n'y a plus de propriétaire avant que je l'apporte, à ce moment-là, si je me dis, je n'ai pas besoin de Akira,
Donc, ça veut dire qu'il a basculé automatiquement. Au lieu d'être un Pessah, il est devenu Shlamim. D'accord? Donc, s'il est devenu Shlamim, quand j'ai fait la Shrita, d'accord? Même si je n'ai pas dit je le fais les Shem Shlamim, on le considère comme si c'était Shlamim. Et donc, si c'est Shlamim, il est kasher. Donc, pourquoi tu veux le brûler directement? Pourquoi tu veux le brûler? Où ils sont psoul? Où il n'est pas soul? Il n'est pas soul. Je répète dans les mots. On a dit, Bishlama Ba'a Akira, ça marche bien si Ba'a Akira, si ça nécessite, d'accord, de le déraciner de son statut. Haï Pessah, ou il est Pessah, ok? Vekivan delet le Be'alim, mais puisqu'il n'a pas de propriétaire à ce moment-là, avalé Pessulo, Begoufo, à ce moment-là, il a un psoul en lui. J'ai fait la shrita sur quelque chose où il n'y a pas de candidat pour rien, donc il n'est pas soul en soi. Donc c'est pour ça que je l'amène. Après, je comprends que la conséquence, comme le korban, il n'est pas soul en soi, donc je ne peux rien faire, donc je suis obligé de le brûler immédiatement. Et là, il y a Amrad, mais si maintenant tu vas dire l'obare akira, ça ne nécessite pas de akira pour passer d'un statut à l'autre. Je n'ai pas besoin de le dire, ça se fait automatiquement, comme on a dit à Hacham et le Rola. Oui, il a pris stam comme ça, il est passé. Il dit, si tu dis comme ça, Merecha, donc si tu dis l'obare akira, Merecha, on n'a pas besoin de akira depuis le début. Avalé Shlamim, depuis le début, il est devenu Shlamim. À partir du moment où il n'y a plus de Béalim, il n'y a plus de propriétaire, eh bien, il bascule en tant que Shlamim. Et donc, s'il bascule en tant que Shlamim, Pesulo, Mishum Mai, il dit, il n'est pas soul en quoi? Il n'est pas soul. J'ai fait le korban de Shlamim. Je ne l'ai pas dit, ok, c'est pas besoin d'Akira. Oui, mais ce qu'on a vu avec la Akira, est-ce que ça déracine ou pas la nature du korban même? On a vu ça avec le Hacham et le Ola juste avant. Mais non, la bête, attention, elle est vive. Non, mais David. Non, je sais, je ne mélange pas les deux. Je prends juste les. Non, mais ce n'est pas mélanger les deux. C'est pas, non, on n'a pas vu avant. On a une déduction, on a quelque chose on discute sur cela. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un fait avéré. Non, c'est une hypothèse. On veut soutenir cette idée-là. On est métif sur Ravuna. Ça veut dire, on va poser une question à Ravuna. Si toi, Ravuna, tu penses que Rav dit comme ça, et l'exemple du Hacham et du Ola, mais il pense qu'à travers cet exemple-là, l'Obaé Akira, il dit, j'ai un problème, moi, avec cet enseignement-là. Cet enseignement-là ne peut marcher, cette décision de Issaref Mia, de le brûler immédiatement, ne peut marcher que dans le cas où le Baé Akira, ou pour enlever le statut de quelque chose, j'ai besoin de le dire. Si je ne le dis pas, eh ben, il reste ce qu'il est. D'accord? Si toi, tu me dis, il peut basculer sans le dire, l'Obaé Akira, à ce moment-là, je n'ai pas de psoul. Mais il y a deux trucs. Il peut peut-être basculer sans le dire. Il peut peut-être basculer sans le dire. Mais si après, il fait quand même l'ishmo au nom du korban, comment ça se passe? Il a basculé, mais moi, je le fais quand même l'ishmo korban Pessah. Alors? C'est que la shrita, lui, peut-être qu'il fait la shrita l'ishmo, même s'il a basculé avant. C'est pas grave, ça. Et donc, il rebascule, il redevient korban Pessah, du coup. Non, on va voir. Pour le moment, garde sa question comme cela, on va revenir sur cela. Là, pour le moment, il y aurait tort que ça. Il lui dit, il y a un problème de compréhension. D'accord? Il dit donc, il pose la question, Psulo Mishum Mai. Et il répond, Mishum Davar Acheri. Non, il dit, il n'est pas soul à cause d'une autre chose. Des cas Shahitle, Achar Tamid Shel Ben Ha'arbaim. Il lui dit, il n'est pas soul en soi, il n'est pas soul parce qu'il a été apporté après le korban tamid de l'après-midi. On a vu que normalement, après le korban tamid, le korban quotidien de l'après-midi, on ne peut pas apporter d'autres korbanot, à l'exception de certains cas qu'on avait vus précédemment, mais entre autres, à l'exception du korban Pessah. Okay? Mais si maintenant, toi, tu me dis l'obaé, moi je te réponds, l'obaé akira, ce n'est pas nécessaire. Donc, il n'y a pas de psoul en soi dans le korban, il est valable le korban. Avant lui, il est le psoul ici, c'est qu'en fin de compte, j'ai fait un shlamim après le korban tamid chez Ben Arbaim. Et donc, en cela, ça devient pas soul, je n'ai pas le droit. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il n'est pas soul. Donc, il n'y a pas une preuve, toi, de me dire de cet exemple-là, parce que c'est marqué, Issaref Miyad, ça veut dire qu'on apprend d'ici, Ba'e Akira, que ça nécessite une Akira pour enlever le statut de ce korban. Non, moi, je peux garder ce que je dis et ça marche très bien. Alors, il pose une question maintenant. Il dit, OK, Ribour Tsura Ba'e. Il dit, d'accord, tu me dis qu'il n'est pas soul. OK, mais il y a un autre phénomène qui est important. On appelle Ribour Tsura Ba'e. C'est-à-dire, on ne doit pas le brûler de suite. Quand un korban, il est comme ça, pas soul, etc., d'accord, on a dit Ribour Tsura. Ça veut dire, on doit le laisser passer la nuit, un certain temps, pour qu'il puisse se décomposer, perdre sa tsura, sa forme. D'accord? Pourquoi? Parce que comme c'est un korban
c'est kadosh, il y a une kedusha dans ce korban. Et que là, maintenant, il est devenu pas soul. Pour ne pas le mépriser, on ne le brûle pas de suite. On le laisse se détériorer et après, on le brûle. Donc, il dit ici, pourquoi ici dans l'enseignement, on nous dit Saref Miyad, il doit le brûler de suite? Non. Si vraiment le problème qui est évoqué ici, c'est parce qu'on l'a apporté après le korban tamid, donc normalement, c'est un psoul, ok, mais on doit attendre le lendemain pour pouvoir le brûler. Il dit, Détania, comme on a une baraïta qui nous dit, Zéaklal, voici la règle, Kol Sipesoulo Begoufo, toute chose qui est un psoul en soi, il s'arrête miyad. Donc il y a deux types de psoul, deux niveaux différents de psoul. Il y a le psoul Begoufo, c'est-à-dire il y a un psoul, il y a un défaut, on va dire, dans le corps même du korban. Il y a eu un problème. Et il y a un psoul qui est moins important. Pour le psoul le plus important, il s'arrête miyad, on doit le brûler de suite. Mais pour le psoul qui est moins important, on doit le brûler le lendemain. Donc il dit, regarde, la baraïta est dit comme ça. Je l'ai dit expliquer un petit peu à l'oral, on va le voir maintenant. Il dit, voilà la règle. Kol psulo begoufo, il s'arrête miyad. Toute chose dans le psoul, d'accord, ce qui rend inapte, il est begoufo dans le corps même du sacrifice, il s'arrête miyad. On doit le brûler de suite. Badam ou babéalim. Si maintenant le psoul, on le trouve dans le sang, ou bien babéalim ou dans les propriétaires, comme c'est notre cas à nous, il n'y a plus de propriétaires. Te'ubar surato veyatsa lebet aserifa. On doit d'abord lui laisser passer la nuit pour que sa forme soit décomposée. Veyatsa lebet aserifa, on l'amène à être brûlé. D'accord? Donc on voit ici que ça ne marche pas ton truc. Ce qu'on a dit, Isaref Miyad. Donc si tu dis que Isaref Miyad, ça veut dire quoi? Que le psoul, il est des gouffres à korban, dans le gouffre. Pour être dans le gouffre, ça veut dire qu'ici, c'est comme on a dit précédemment, ça veut dire qu'il a gardé son statut de Pessah. Donc ça veut dire quoi? Il a gardé son statut de Pessah. Si tu dis qu'il a gardé son statut de Pessah, bien qu'il n'y a plus les Béalim, etc., tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baré Akira pour lui changer ce statut. Et là, donc là, on comprend. Tandis que si tu me dis Baré Akira, donc ça aurait été un psoul à un niveau inférieur, pas au goût, dans le gouffre, et donc on aurait dû le brûler le lendemain. Pourquoi on dit il s'arrête Miyad, il doit être brûlé de suite? Ça ne marche pas. On est d'accord? Et là, il dit, donc on corrige. Il dit, non, en vérité, non. L'otema sherato stam kasher les shum ola. Et la ema sherato les shum ola kasher. Il dit, non, tu ne dois pas lire. Quand on revient au Hacham et au Ola maintenant, parce que tout est parti de là, ce problème. Il dit là-bas, l'otema, ne dit pas sherato stam kasher les shum ola. Que si maintenant il a pris ce Hacham là qu'il a amené, il a sorti dans les champs, pour brouter, on avait dit Shechato Stam, si il lui fait la shrita Stam, sans rien dire, Kacher les choum, on avait dit les Kacher en tant que Ola. Et nous, on a déduit, donc on a dit si les Kacher en tant que Ola, ça veut dire Loba et Akira. On est d'accord, puisqu'il n'a rien dit, il a apporté Stam. Il dit non, il ne faut pas lire comme cela. Et là, Emma, mais il faut lire Shechato les choum Ola. Il a fait la shrita en disant les Shem Ola. Il dit Kacher. Donc, de là, donc qu'est-ce qu'on change? Donc, on va déduire Alma, Ba et Akira. Donc, on déduit complètement. Et de l'exemple, quand on corrige la phrase, on arrive à une conclusion qui est différente, qui dit non, pour qu'il y ait un changement de statut, Ba et Akira, il faut qu'il y ait un dire. Il faut qu'on dise les Shum Ola, les Shum Shamim, etc. Autrement, il ne change pas. Et donc, si on corrige toute la dracha de Rabouna, l'enseignement de Rabouna, on donne de Rav à propos de Hacham, etc., de cette manière-là, donc il n'y a plus de contradiction avec notre enseignement concernant le Pessah. OK? On continue. Rabbi Yahya bar Gamda, il dit maintenant, selon Rabbi Yahya bar Gamda, qu'on avait vu précédemment, il avait dit donc, Izrekam et Pichabura, ça veut dire c'est tous les Chachamim sont d'accord pour dire. Et là-bas, ils ont dit quoi? Kegon Shiayu Be'alim Tmemetim. Venidahim les Pesach Sheni. Il a dit de quoi on parle là-bas à propos du Korban Pesach? On a dit dans le cas Be'alim Tmemetim, d'accord? Dans le cas où les Be'alim, les propriétaires, ils sont Tmemetim, ils sont devenus impurs au contact d'un mort. Nidahim, on repousse les Pesach Sheni, on repousse ce Korban Pesach qui était dédié au Korban Pesach, on le repousse au Pesach Sheni. Lui, il a dit, pour que donc, ce Korban Pessah, il n'est pas perdu. Imaginons, j'ai pris un Korban Pessah. Maintenant, entre-temps, tout le groupe il est devenu même métim. Ils sont devenus impurs.
D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas apporter le Corban Pessah. Mais non, le Corban Pessah, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde en suspens. On le dit, celui-là, on va l'apporter. Pessah Sheni, on va l'apporter un mois plus tard. Donc, il dit maintenant, si toi, tu veux prendre ce Corban Pessah-là, celui-là, qui va être rapporté un mois plus tard, mais tu veux entre-temps l'utiliser pour autre chose, il dit, ou des Ba'i Akira. Lui, il nécessite une Akira. Ah, Be'alma, lo Ba'i Akira. Mais de là-bas, je déduis que quoi? Que si c'est un Corban Pessah, Be'alma, d'une manière générale, il dit, lo Ba'i Akira. Il n'a pas besoin de Akira. Donc, hop, de nouveau, on repose une question. Oui. Il dit, qu'est-ce que tu as à dire dans ce cas-là? On voit de notre exemple que pour changer le statut d'un Corban Pessah d'une manière générale, l'Oba et Akira, il n'a pas besoin de Akira. La Akira, il est nécessaire uniquement si je veux utiliser un Corban Pessah qui, lui, normalement, est dédié pour le Pessah Sheni. D'accord? Et là, Maravuna, Bre de Rav Yoshua, Achav Imai Askinan, כגון שיפרישו קודם חצות ומתו בעלים אחר חצות, דאבלה נראה ונדחה, בכל הנראה ונדחה, שוב אינו חוזר ונראה. Donc, il dit, donc ici, Ravuna, Bre de Rav Yoshua, on revient, lui il dit, donc pour Rav, Akira, on n'a pas besoin de Akira, l'Oba et Akira. Donc Rav, il va proposer autre chose, il revient, il dit non, il dit on va garder la première version que Ravuna il a rapportée, et en fin de compte, Rav, il pense l'Oba et Akira. Et il dit maintenant, si l'Oba et Akira, donc on a un problème, nous on avait un problème avec le cas d'avant, etc., où on avait dit que si on a maintenant fait le Korban Bechasfar Bahol, qui a été amené dans les mêmes conditions, il dit, il s'arrête mis à donner le boyer de suite. Il dit, de quoi on parle ici? Kegon, par exemple, dont on parle dans notre cas. Il dit, par exemple, il dit, il a pris le Korban Pessah, il l'a sanctifié, d'accord, il l'a consacré, il l'a mis à part avant Chatzot Hayom, avant le temps. Donc il avait, c'était avant Chatzot, on sait qu'à partir de Chatzot, il doit apporter le Korban Pessah l'après-midi. Avant, donc il a pris cet animal, il a dit, ça c'est Pessah. Et les propriétaires, donc ceux qui sont sur la liste, ils sont morts après Chatzot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand est arrivé Chatzot, d'accord? Avant Chatzot, il est consacré, ok. Mais il n'est pas encore effectif. À partir de Chatzot, c'est le Korban Pessah, il est effectif. Maintenant, les Béalim, ils sont morts après Chatzot. Il dit à ce moment-là, c'est le cas suivant. De'avale nir'e venithe. Il dit, ça c'est quoi? C'est quelque chose qui est nir'e, qui a été vu, c'est-à-dire il est convenable. À partir du moment où le Chatzot il est rentré, il est convenable. Venithe. Et il a été repoussé parce que maintenant les Béalim, ils sont morts. Mais il a été nir'e, il a été d'abord consacré avant. Il dit, il y a un principe. Il dit, à partir du moment où il a été vu et il a été repoussé, il dit, il ne peut plus revenir, d'accord, venir et changer son statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Korban Pessah, avant Chatzot, oui, avant Chatzot, même si on l'a dit, c'est Pessah, il est Pessah, il peut devenir Shlamim. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore arrivé son temps. À partir du moment où il arrive à son temps, à Chatzot, il devient Pessah. Même si après Nidre, il va être repoussé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les propriétaires, ils sont morts. Il dit à partir du moment où, avant, il était Shlamim, il pouvait être Shlamim. Avec Chatzot, il change. Il dit à ce moment-là, il ne peut pas revenir à son état antérieur. Et il reste Pessah, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit, ainsi, maintenant, Bahol, qui est Gavna, il s'arrête miat. On doit le brûler tout de suite. On peut pas lui changer son statut. C'est fini. OK? Je reprends. Alors, donc, on propose autre chose. On dit, donc, maintenant, la Gemara dit, Midde ou Ta'ama, et là, les Rav, il dit tout cela, on a apporté la raison par rapport à Rav. Amarav. Il dit pourtant, voilà que Rav lui-même, il a dit Ba'ale Hayim enan nidhim. Lui, il dit ce principe-là, il s'applique surtout, mais il ne s'applique pas sur Ba'ale Hayim, c'est-à-dire sur un animal vivant. Enan nidhim. Ça veut dire que l'animal vivant, lui, Rav lui-même, d'accord? Donc, on a donné un ta'am par rapport à Rav en disant pourquoi il s'arrête miad? C'est pas parce qu'on a besoin d'une akira.
Ba'i Akira. Il dit non, l'eau Ba'i Akira, mais c'est un autre cas. Là-bas, il est brûlé de suite. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a été consacré et après il a été repoussé, il ne peut plus revenir en tant que shlamim. Donc, il garde son statut quoi qu'il arrive de Pessah. Et donc, si j'ai fait l'agenda, je dois le brûler de suite. C'est pour ça, ce n'est pas un problème, Ba'i Akira ou pas Ba'i Akira. Alors, il dit maintenant, ça, on a un autre problème sur Rav, parce que si on a répondu pour arranger Rav comme ça, dit Rav lui-même, il a dit, ce principe de Nir Ebenithe, il ne s'applique pas sur les Baal Chaim, sur les animaux vivants. Et donc, cet animal-là, avant de faire la Shrita, on l'a consacré avant Khatsot, après Khatsot, il est venu, après les Baalim, ils sont morts après Khatsot. Mais au moment où ça a changé, au moment où il était vivant, donc ce principe, il ne s'applique pas. Donc, tu ne peux pas me répondre comme cela. Il est brûlé de suite parce que Nir Ebenithe, et on ne peut pas chouver nos choser, d'accord, on ne peut pas revenir. Il dit ça ne marche pas, ça marche pour tout, mais pas sur les animaux selon Rav. Donc pour Rav, ce n'est pas une bonne réponse. Et là, Rav Papa, Hamani. Donc Rav Papa, il dit maintenant, il dit comme ça, en vérité, l'Oba et Akira, on n'a pas besoin de Akira. D'accord? Il dit, quand on dit que si maintenant, le cas où on a dit Meto, Be'ala, c'est-à-dire ses propriétaires, ils sont morts, etc. Si on le transporte dans le jour de Chol, pour le Korban Pessah, on a dit Miyad, il s'arrête, doit être brûlé de suite. Il dit Amani, c'est l'opinion de qui? Rabbi Eliezer, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer en vérité. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Vechen, Ashochet, Acherim, Leshem Pessah. Pasoul, De Avalé, Psulo, Begoufo. Il dit Rabbi Eliezer, il pense. Lui, il est plus rigoureux. Il pense, il dit, il dit même un korban shlamim, d'autres korbanot, qu'on a égorgé les shem Pessah. Il dit pasoul, il est pasoul. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est un psoul dans son corps. Et donc, s'il dit comme cela, c'est pour ça qu'on a dit brûlé, il est brûlé de suite. Même si c'est d'autres qui sont consacrés en tant que Pessah. Ça veut dire que même si tu vas dire avant, il a le statut de shlamim et que je l'ai apporté les shem Pessah, pour Rabbi Eliezer, à partir du moment où tu l'as apporté les shem Pessah, quoi qu'il arrive, il reste Pessah, et donc il a un psoul dans son corps, dans le gouffre du korban, et donc c'est pour ça qu'il est brûlé immédiatement. On pose la question, Vehi Rabbi Eliezer I. Si maintenant tu vas dire que ça va selon Rabbi Eliezer, Hadat Name Mechayev. Rappelez-vous, on a dit que si c'est comme cela, si on l'apporte Shabbat, normalement, on devrait être Chayav Khatat aussi. Selon Rabbi Eliezer, il devrait être Chayav de porter un korban Khatat s'il a fait pendant Shabbat. Deha, les Rabbi Eliezer, parce que pour Rabbi Eliezer, il n'applique pas ce principe de Rabbi Yoshua, Toeb et Davar Mitzvah Patour, que quelqu'un qui se trompe dans un cadre pour accomplir une mitzvah, il est Patour. Non. Et donc, on voit que ce n'est pas le cas. Et là, Tirgema Rabbi Yosef. Rabbi Yosef va répondre, il dit, Rabbi Yosef, des Rav. Le fils de Rabba, il va répondre, de Rav Salah, pardon, je relis tout, parce que... Et là, Tirgema, Rabbi Yosef, Bre de Rav Salah Hassida, Kameh de Rav Papa. Donc, Rabbi Yosef, le fils de Rav Salah Hassida, il a dit, donc il a répondu devant Rav Papa, Amani, il dit en vérité, c'est qui? Cet enseignement en haut de la page, c'est Yosef ben Hunay, c'est Yosef ben Hunay. Dites-nous, nous, je vois, il y a une Mishnah qui dit, Yosef ben Hunay Omer, Anishhatim Leshem Pessah. Lui, il a dit, il a enseigné la chose suivante. Il a dit, Anishhatim Leshem Pessah, si on a fait la Shrita Leshem Pessah en tant que Korban Pessah, ou Leshem Hatat, ou en tant que Korban Hatat, Pesoulin, ils sont Pasoul. Alma, donc, Pesulo Begoufo, donc c'est un psoul qui est en soi, dans le corps du Korban. Ou Mishumari, et pour cela, il s'arrête Miyad. Et pour cela, il doit être brûlé dessus. Donc on voit que ça va dans le même sens, c'est la même chose, c'est le même cas. Ou Bebtouré, Savarla, que Rabbi Yehoshua. Donc lui, il pense dans ce domaine-là, comme Rabbi Eliezer. D'accord? Maintenant, ce n'est pas Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'applique pas comme Rabbi Yoshua, on n'applique pas le principe de To'eb et Davar Mitzvah, il dit il est patour. Il dit non, Hayab, il dit ou patour, ça va avec Rabbi Yoshua. En revanche, ce Yosef ben Hunay, non seulement il applique une partie, il pense comme Rabbi Eliezer, et une partie, il pense comme Rabbi Yoshua. Et donc, concernant le Hata, le Korban Hata, dans le cas où il a fait Beshabbat, Ptouré, ça par là que Rabbi Yoshua, il est patour comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il est To'eb et Davar Mitzvah. Et donc, comme il est To'eb et Davar Mitzvah, donc c'est pour ça qu'il est patour, pas comme l'enseignement de Rabbi Eliezer.
Chose qu'on ne pouvait pas rétorquer à Rabbi Eliezer avant en proposant l'opinion de Rabbi Eliezer parce que lui ne peut pas penser de deux choses différentes. D'accord? Tandis que lui, Yosef Ben Hanai, il pense dans un domaine comme Rabbi Eliezer et dans un autre domaine, il pense comme Rabbi Yoshua. Et donc, on ne peut plus lui poser la question pourquoi Shabbat, il serait patou. Ravashi Amar. Donc, Ravashi lui dit Rav de Amar. Il dit, Rav, lui, en vérité, il a dit, comme Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Brouka. Il dit, non, Rav, il pense, donc on veut proposer une autre possibilité, une autre solution, une autre version, une autre réponse pour Rav. Lui, selon Ravashi, il dit, Rav, il pense comme Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Brouka. Détania, donc on a une baraïta qui dit, Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Ben Brouka, Omer. Donc Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan Ben Brouka, a dit, Im Yeshaoud Bayom Ledahim Mashko Be'alim Im Et Yedem. Si maintenant, il a suffisamment de temps dans la journée, d'accord, pour savoir si les propriétaires se sont des inscrits, ou bien s'ils sont morts, ou bien s'ils sont impurs, hayav. À ce moment-là, il est hayav. Pourquoi? Parce qu'il a le temps d'aller vérifier. Donc, s'il a apporté comme cela pendant Shabbat, il est hayav d'apporter korban. Veta'ubar surato, et à ce moment-là, on attendra le lendemain, donc qu'il se décompose. Il doit être brûlé. Il dit pour quelle raison? Là, Mishum de la Ba'e Akira, il dit parce que ce n'est pas parce que justement il pense de la Ba'e Akira qu'il n'a pas besoin de Akira. Oui, parce que si tu dis que Ba'e Akira, comme on ne l'a pas changé, donc il a gardé son statut de Pésar, et donc il doit être brûlé normalement de suite, puisque le psoul, il serait Begouf à Korban. Et donc, le fait qu'on ait précisé là, ici, que l'enseignement de Rabbi Ishmael Beno Rabbi Yochanan Ben Brouka, il a dit on doit attendre le lendemain pour le brûler, ça veut dire que le psoul, il n'est pas, d'accord, dans le korban. Donc, c'est l'obaï akira. Il n'a pas besoin de akira pour le changer. Il dit non, pourquoi tu dis comme ça? Si tu dis comme ça, effectivement, ça va selon Rav. Donc, on a tout expliqué. Il dit non, Mimaï, en quoi? Peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Dilma, Mishum di Savarla, Ketana de Rabbi Debe Rabba Bar Havua. Dit non, peut-être que là-bas, lui, il pense, Rabbi Ishmael Beno Shalom Yochanan Ben Brouka, peut-être qu'il pense comme l'enseignement de la Yeshiva de Rabba Bar Havua. De Amar, qu'est-ce qu'ils disent? Afilu Pigul Name Ba'ibur Tsura. Il dit, lui, il pense que ce principe-là de ne pas le brûler de suite, mais le brûler le lendemain, il y a de ceux qui pensent que Afilu Pigul. Il dit, même si maintenant, au moment où j'ai fait la shrita, j'ai pensé à manger ce korban dans un temps, d'accord, qui ne lui est pas approprié, ça s'appelle pigoul. Donc ça veut dire que le psoul, il est dans le gouffre du korban, d'accord. Il dit même si, même pigoul, même ce korban-là, où le psoul, il est dans le corps du korban, on ne le brûle pas de suite, on va attendre le lendemain pour le brûler. Donc peut-être que lui, il pense comme cet enseignement, comme la Rabba Baravua. Des Yalif, d'où il apprend ça, Rabba Baravua, dans la Yeshiva, des Yalif, Avon, Avon. Il fait une xara, ça va entre deux mots Avon. À propos du Pigoul, c'est marqué là-bas Avon Altissa, et à propos du notar, c'est marqué Avonotissa. D'accord? Avonoissa. Donc on a ici, on fait le rapprochement entre deux mots Avon, entre le Pigoul et le notar, et il apprend du notar. Notar, ça veut dire qu'il a passé le temps, c'est le lendemain. Donc il dit, puisqu'on a le même mot, donc ça veut dire que même pour le pigoul, il faut attendre le lendemain pour le brûler. Parce que si tu ne dis pas comme cela, nitme'u be'alim, il dit, si tu ne dis pas comme cela maintenant, si les be'alim se sont impurifiés, oui, ils sont impurs, ils doivent apporter le korban, ils sont impurs. Donc on a dit dans la liste, il y a ceux, ils sont morts, ou bien ils se sont désinscrits, ou bien ils ont été impurs. Donc ça doit être le même style pour tout. Quand ils sont impurs en vérité, pourquoi tu brûles, pourquoi le korban est brûlé? Il est gardé pour Pessah, Chéni. Donc ça ne marche pas ton truc. Il dit Havadai ba'e akira. Il dit c'est sûr que tu as besoin d'une akira, comme on avait dit précédemment. Rappelez-vous, on avait dit que s'ils sont tme'im, ce korban-là, il est réservé pour Pessah Chéni. Maintenant, si je veux l'utiliser, ba'e akira, il faut que je le dise et que je le déracine de son statut. Donc ça ne peut pas marcher. De Amar Bi'ya Gamda,
Comme on avait vu, on rappelle cet enseignement, on le rappelle maintenant qu'on avait vu avant également, comme Rabbi Hiya Bar Gana, il disait tout le monde est d'accord pour dire et mettre dans le cas où les Béalim étaient Métim, les Pessar Sheni, donc il a été repoussé au Pessar Sheni. Et donc dans ce cas-là, Ba'i Akira, et si c'est un corban normal, donc Ba'i Akira. Donc on voit que dans tout cela, on a essayé de rétablir, on va dire, des solutions pour rétablir Rav, etc. Tout cela. Et là, la conclusion, Mechavarta, Kedishane, Me'ikara, Yosef ben Hunay. On revient à la première réponse qu'on a donnée au début, celle de Yosef ben Hunay. Et donc on dit, voilà, dites-nan, rappelez-vous, on a dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Anishhatim, Leshem Pesar, ou Shem Hatat Sulim, c'est pour ça qu'il est brûlé immédiatement, parce que lui, il considère que si on a fait la shrita, les shem pesar d'un shlamim, les shem pesar ou les shem hatat, à ce moment-là, à partir du moment où on fait là, il n'est pas soul. Il a le statut de pesar. D'accord? Donc, comme il a le statut de pesar, si, entre-temps, il n'y a plus les béalim, à ce moment-là, on doit le brûler immédiatement parce que le psoul, il est begoufo. Donc, la première réponse qu'on a donnée, c'est avec celle-ci qu'on termine le chapitre Adran, Alach et Lou Devan. J'ai été un peu long, mais on allait un peu lentement pour vous essayer de mieux comprendre le mieux possible. Voilà, à partir de demain, Bezat Hashem, on va attaquer un nouveau chapitre. Et on fait la Mishnah, ça nous donne